Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ManningDelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ASIC, un Antminer S19. Pas n'importe quel S19. Celui-là, c'est une version J. La particularité de la version J, c'est qu'il consomme beaucoup moins. Pour celui-là, 2950 watts, alors qu'un S19 standard, 3250 watts. Donc, une petite réduction. Ils ont aussi amélioré les ventilateurs, la gestion des ventilateurs exactement. Il fait un peu moins de bruit qu'un S19 classique. Toujours agréable qu'il fasse moins de bruit. C'est une version 96 TH. Nous allons donc le brancher. Donc, RJ45, une prise, deux prises. Celui-là, il a une alimentation double. Esprit pour 3250 watts. C'est toujours la même alimentation, une APW12. Ça n'a pas changé même si c'est une version J. Pour l'instant, il fait toujours autant de bruit au démarrage, mais il va ralentir et fera moins de bruit qu'un S19 classique. Vous voyez, il fait moins de bruit qu'un S19. Il est très agréable, au moins on peut entendre parler. On se retrouve sur l'interface pour finir de le configurer. A tout de suite. Nous nous retrouvons maintenant sur l'interface. Donc, comme d'habitude, le mot de passe par défaut c'est route et le mot de passe c'est route aussi. Première chose à faire, c'est de le mettre en anglais. Vous pouvez voir sur l'interface que il mine à 98 TH à l'instant T et la moyenne est de 98. Alors que c'est un ASIC qui fait 96 TH annoncé. Ça fait 2 jours et 17 heures qu'il tourne. Et vous voyez que il est assez plat niveau régularité du hash rate. On peut voir que chaque carte chauffe pas trop. 67 degrés à ce que je vois au maximum. Les ventilateurs tournent qu'à 3800 tours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les ventilateurs tournent moins vite, la gestion est mieux faite que sur un S19 classique. Donc première chose à faire quand vous arrivez sur l'interface d'un Antminer, c'est de mettre votre pool, votre nom, ou le walker, et le mot de passe s'il y en a un. Et de le mettre sur la pool 2 et la pool 3, comme d'habitude, au cas où que il ne trouve plus la pool 1, qui soit directement sur la pool 2 et la pool 3. Ensuite, sur l'IP setting, il n'y a pas grand chose à voir, à part qu'il est en mode DHCP et pas en statique, qui s'appelle bien Antminer. Après dans le système, il va falloir changer le mot de passe par défaut route par votre mot de passe sécurisé. Si vous voulez changer le firmware, c'est ici que ça se passe.
Donc pour les connaisseurs, ici on a tout le log et l'historique de la ZIG depuis quand il a tourné, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Ici on a le bouton Restore Factory ou redémarrer le mineur. Dès que vous avez tout configuré, attendre 5 minutes comme d'habitude pour voir que tout démarre. On se retrouve tout de suite. Nous allons voir pour extraire une carte hashrate du S19J. Pour démonter une carte hashrate sur un S19, il faut retourner la ZIC face arrière, démonter les caches au-dessus, celle-ci de l'alimentation plus celle-ci de la ZIC en lui-même, là où se trouve la carte de contrôle, démonter les vis où retiennent les ventilateurs pour pouvoir accéder à la carte hashrate. Une fois cela fait, vous pouvez voir les 3 cartes hashrate intérieures. Pour pouvoir les démonter, il faut dévisser les platines qui viennent de l'alimentation. Ensuite, vous pouvez défaire les nappes qui sont branchées sur les cartes hashrate. Enfin, extraire les cartes hashrate pour les voir. Voici les cartes hashrate d'un Antminer S19J 96 TH. Nous revoilà après la configuration de cette ASIC. Reste plus qu'à laisser tourner et gagner des bitcoins. Si vous voulez acheter des ASIC, des RIC, des GPU, venez sur miningdelta.com. On a un plaisir de vous accueillir. Je vous dis à la prochaine.